حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Bienvenue dans ce nouveau rappel. Le rappel d'aujourd'hui porte comme titre « Fais attention à cette ruse de Shaitan ». Quelle est cette ruse de Shaitan? De quoi il s'agit? Ici, on va parler du fait de s'isoler avec une femme étrangère ou la femme s'isole avec un homme étranger. C'est une chose qui est devenue banale, chez nous les jeunes surtout, qu'on s'isole avec le sexe opposé et c'est devenu normal. Et on va faire un rappel là-dessus et pour cela on va raconter une histoire. Une histoire qui va nous faire sensibiliser à ce sujet-là pour que chacun de nous en réfléchisse. Suivez avec moi, on va raconter l'histoire. À l'époque de Moussa alayhi salam, il vivait un homme pieux, un adorateur reconnu chez les Bani Israël. Alors, il y a eu trois frères qui avaient une sœur. Et ces trois frères-là devaient partir en expédition. Ils ne savaient pas à qui confier leur sœur. Alors, ils ont commencé à réfléchir entre eux. Un proposait de dire, si on allait laisser notre sœur chez l'homme pieux qu'on connaît, qui est digne de confiance. Ils se sont mis d'accord. Alors, ils ont dit, allons prendre notre sœur et on va le laisser chez l'homme pieux, car aucun mal ne peut l'arriver. Alors, ils sont partis voir l'homme pieux. Ils ont dit, voilà, nous allons partir en expédition et nous avons notre sœur avec nous. Il n'y a personne qui peut la garder. Est-ce que tu peux nous garder notre sœur jusqu'à notre arrivée? Alors l'homme pieux, il a refusé en disant que moi je crains Allah et je n'ai pas le temps de me préoccuper de votre sœur. Mais ils insistaient. Jusqu'à que l'homme céda. Alors la sœur, ils ont laissé leur sœur, dans la demeure de l'homme pieux. Sachant que dans la demeure de l'homme pieux, il se trouvait sa demeure, puis une tourelle. Une sorte de tourelle, il est monté par les escaliers pour adorer son Seigneur. Alors ils ont dit au frère de cette sœur-là, en disant que vous allez laisser votre sœur dans ma demeure et moi je reste dans ma tourelle en train d'adorer mon Seigneur. Et j'allais apporter à manger juste devant la porte de ma demeure. Comme ça, je vais l'appeler, comme ça ils viennent prendre sa manger. Ils sont mis d'accord et les trois frères sont partis. Comme convenu, lorsque les trois frères sont partis, alors l'homme, il venait préparer le repas, il descendait de sa tourelle, descendait des escaliers, il allait devant la porte de sa demeure, il laissait le repas, puis il partait dans sa tourelle, il montait dans sa tourelle, et de cela, il disait que le repas est servi. Et la femme sort de sa chambre, il sort de la maison, il ouvre la porte, il voit le repas, il prend, il retourne dans sa chambre pour manger. Il faisait ça pendant un certain temps. Jusqu'à ce que Shaitan commence à venir à souffler, à faire des tentations vers l'homme pieux. En disant, aide-la, au moins tu fais rentrer le repas dans sa maison, comme ça, s'il ne sort pas de la maison, au moins personne ne peut la voir. Parce que si une personne ne peut la voir, alors on va commencer à dire que l'homme pieux il héberge une femme alors qu'il n'est pas encore marié, donc les gens vont faire de waswas. Alors rentre carrément le manger dans ta maison, comme ça tu le dis que la maison, le repas est dans la maison, comme ça il prend facilement le repas sans sortir de la maison. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il a suivi les conseils, les inspirations de Shaitan. Alors il a fait cela. Il ouvre la porte de sa demeure, il laisse la porte et le manger dans l'entrée, à l'intérieur, puis le repas sortait la sœur sortait de la chambre et venait prendre le repas à l'intérieur de la maison. Nous allons voir comment Shaitan il travaille petit à petit pour comment pervertir cet homme-là et faire le mal. Puis quelques temps, Shaitan trouva un plan. Il dit à l'homme pieux, regarde, la jeune fille elle est toute seule dans sa chambre.
Pendant toute cette journée, il n'a personne pour parler avec. On ne sait pas s'il est malade, ou il ne se sent pas bien, ou elle est triste. Alors simplement, quand tu y vas, tu donnes son repas, tu lui demandes si elle va bien. Et si elle va bien, elle toque à la porte pour montrer si elle va bien. Alors l'homme, il est parti avec une bonne intention, sans avoir de mauvaises pensées. Il est parti, il leur a donné le repas, il disait, est-ce que tu vas bien, est-ce que tout se passe bien, est-ce que tu n'es pas malade? Et la femme, et si tu n'es pas malade, toque la porte. Et la femme toquait la porte. C'était comme ça comment ça s'est passé. Puis l'homme, pendant un certain temps, il faisait comme ça. Il faisait comme ça. Jusqu'à un moment donné, chez toi, il vient lui dire, regarde, il n'y a aucun mal. Regarde, si elle n'a personne pour parler, elle ne sait pas se confier. Imagine, elle a des soucis. Imagine, il a envie de se confier à quelque chose. Imagine, il a besoin de conseils. Alors demande-la de s'exprimer. Demande-la des conseils. Demande-la s'il a besoin de toi. Il n'y a aucun mal. Tu es un homme pieux. Tu adores Allah. Tu adores ton Seigneur. Rien peut t'arriver. Tu ne sais pas. Tu adores ton Seigneur. Qu'est-ce que tu crains? Tu es un homme pieux. Alors, l'homme prenait les conseils de Shaitan, l'insufflation de Shaitan. Alors, il partait. Il posait le repas devant la porte de la chambre de la fille. Et il lui disait, s'il y a quelque chose qui ne va pas, si tu as besoin de parler, alors n'hésite pas. Tu peux te confier à moi et je peux t'aider si tu as besoin. Regarde ce qui va se passer par la suite. Alors, à ce moment-là, la jeune fille parla. La jeune fille répondit à l'homme pieux. Quand il répondit, ainsi l'homme, il a entendu sa voix. Et comme l'homme a entendu sa voix, il se passait quelque chose dans son cœur. Quelque chose comme un sentiment de coup de foudre. Comme ici dans Genèse, on appelle le coup de foudre. Il a senti une sensation. La voix de la jeune fille, il a plu. Il était vraiment... Et à ce moment-là, il a voulu vraiment parler avec cette fille-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Chez toi, il a soufflé le fait de faire que il rentre dans la chambre de la fille, il éteint les lumières, il éteint les bougies, pas de lumière. Comme ça, il ne voit pas son visage. Comme ça, il n'est pas cédé à voir le visage de la fille. Comme ça, ils discutent, ils se parlent ensemble. Et alors de cela, à ce moment-là, c'est que l'homme l'a fait. Il est rentré dans la chambre de la fille, il a commencé à se parler ensemble. Et à ce moment-là, ils commencent à parler ensemble, les sentiments commencent à augmenter. Des nouvelles sensations commencent à venir en lui, à l'homme. Alors qu'est-ce qu'il a fait l'homme? Il a juste posé la main sur la cuisse de la jeune femme. Et quand il a posé la cuisse de la jeune femme, alors la fille, il a eu envie de cet homme-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Alors, l'homme a forniqué avec la femme. Subhanallah. Il s'est passé l'acte qu'il n'aurait pas imaginé. Ce qu'il voulait éviter. Voilà qu'il a forniqué avec la femme. Et lorsqu'il a forniqué, il a eu des regrets. Shaitan profita de ce regret en venant lui dire, regarde ce que tu as fait. Tu as forniqué avec la femme. La chose que tu voulais éviter. Et maintenant, il est tombé enceinte. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, les frères vont revenir. Ils vont trouver leur sœur enceinte. Alors, ils vont dire que c'est toi qui as touché à leur sœur. Je te propose un truc. Tu y vas, tu tues la femme et son enfant. Comme ça, tu sépares le corps de l'enfant et de la femme. Tu dis que voilà, que leur sœur, elle est morte naturellement. Ce qui arriva. Ainsi, c'est comme ça. Ainsi, l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi les conseils de Shaitan. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que quand les trois frères sont revenus de l'expédition, ils sont venus, ils ont demandé à l'homme, il est où notre sœur? Il a dit, votre sœur, en fait, elle est morte. Elle était malade, puis elle est morte. En fait, ils ont trafiqué, ils ont menti pour cacher son acte. Qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? C'est les trois frères, ils sont partis. Ils sont partis et ils sont installés dans un endroit, ils ont dormi toute la nuit. Un des frères a fait un rêve.
Et il se trouve que ce rêve-là, les trois frères ont fait le même rêve. Shaitan est venu dans le rêve, a dit voilà, ce que l'homme pieux vous a dit, c'est pas vrai. Votre sœur n'est pas morte d'une maladie comme ça. Votre sœur, c'est l'homme pieux qui l'a tuée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a forniqué avec votre sœur et il est tombé enceinte. Si vous voulez me croire, allez-y dans tel endroit vous allez trouver le corps de la femme et de l'enfant. Le matin, il se réveille. Alors l'homme a dit, un des frères a dit, voilà, j'ai fait un rêve. Voilà ce rêve-là. Alors le frère il dit, j'ai fait un rêve. Un rêve que, en fait, c'est l'homme pieux qui a tué notre sœur. Allons-y. Et les deux autres frères ont dit, ah mais c'est vrai, j'ai eu le même rêve que toi. Il y a une signification. Allez-y voir si c'est vrai ou pas. Ils sont partis, ils ont creusé cet endroit-là, ils ont trouvé le corps de leur sœur. Ils ont trouvé le corps de l'enfant. Et ils sont partis voir l'homme pieux. Et à ce moment-là, au moment où ils sont partis voir l'homme pieux, Shaitan est venu en apparence d'un homme. Il est venu, il a dit à l'homme pieux, il a dit que voilà, je connais l'histoire que tu as fait avec la jeune fille. Et il y a des hommes qui sont en train d'arriver, leurs frères sont en train d'arriver pour venir te tuer. Ils savent ce que tu as fait. J'ai un moyen pour te débarrasser de cette situation. J'ai un moyen de te débarrasser de cette situation. Si tu m'écoutes, alors tu verras que tu seras sauvé. Il suffit que toi, tu m'adores. Tu m'adores et je te sors de cette situation-là. Tu n'es plus parmi... Rien de mal peut t'arriver. L'homme a dit, je ne peux pas faire ça. J'ai forniqué, puis j'ai tué. Je crois que je vais aller faire du shirk devant mon Seigneur. Il a dit, je ne peux pas faire ça. Il a dit, tant pis pour toi. L'homme s'en alla. Et les trois frères arriva, ils trouvent l'homme pieux. Il le prend comme ça pour l'égorger. Et au moment où il va l'égorger, l'homme apparut derrière les trois frères. Il lui dit, fais juste une prosternation dans ta tête et je te sors immédiatement de cette situation-là. Juste une prosternation dans ta tête, tu fais comme ça. Et je te sors directement de cette situation-là que tu arrives là. Ils ne vont pas t'égorger. Alors l'homme, qu'est-ce qu'il a vu de loin? Il a vu qu'on va le tuer. Il a vu de loin. Alors il a fait comme ça de sa tête. Et les trois frères l'ont égorgé quand même. Subhanallah. Il est mort comment? Il est mort en faisant les trois péchés. Forniquer, tuer, puis en faisant du shirk. Subhanallah. Regardons juste avec le fait de s'isoler avec un homme et une femme, comment Shaitan peut t'induire à l'erreur. Ainsi la ruse de Shaitan, le fait de s'isoler avec un homme, avec une femme, il ne va jamais venir te dire que au début, fornique avec cette femme ou fornique avec cet homme. Jamais. Il va te faire passer par des portes pour t'égarer. Il va utiliser des moyens comme la religion ou autres moyens pour jamais que tu te dises moi je ne pars pas avec cette fille-là avec une mauvaise intention ou je ne pars pas avec cet homme-là pour une mauvaise intention. Je n'ai pas d'arrière-pensée. C'est juste pour me renseigner sur autre chose. Mais au contraire, c'est avec ça qu'il va t'utiliser pour t'égarer, pour commettre la fornication ou pour commettre le haram. Il va t'utiliser par des portes comme ça. Voilà, c'est une fille qui a besoin de se rentrer vers la religion. Il n'a aucune personne pour l'orienter que toi. Tu te fais des conditions sans que tu lui parles de choses haram. Puis au fur et à mesure, il va t'égarer comme il a égaré cet homme-là. Alors jusqu'à la fin, tu vas tomber dans le haram. Qu'est-ce que le conseil? Regardez le conseil que Iblis l'a donné à Moussa alayhi salam. Il lui a donné, avant cela, c'est un hadith rapporté par Salim ibn Abdullah rahimahullah, qui raconte de son père que ce hadith l'a entendu d'un compagnon, où il dit que lorsque Moussa alayhi salam a rencontré Iblis et que Iblis lui a dit à Moussa, intercède auprès de ton Seigneur pour qu'il me pardonne le fait de ne pas être prosterné devant Adam alayhi salam. Et lorsque Adam alayhi salam lui a dit pour que Allah te pardonne, il faut que tu te prosternes devant Adam. Pour qu'Allah te pardonne, il faut que tu te prosternes devant Adam. Alors Iblis lui a dit par orgueil, il a dit ainsi je ne me suis pas prosterné de son vivant, tu crois que je vais me prosterner de son mort? Alors il a refusé. Ainsi, Iblis lui a dit quoi? Adam, il a dit à Moussa, je te dois quelque chose. Je te donne 3 conseils. Il a dit le premier conseil, c'est quand, regarde-moi, lorsque l'homme, le fils d'Adam, est énervé. Lorsqu'il est énervé, je deviens les yeux avec lesquels il regarde. Et je suis dans son cœur, et je suis dans son cœur et j'influe son cœur.
Ainsi, je suis dans son sang, comme le sang il coule rapidement. C'est-à-dire, je suis dans son sang. Je l'influe à commettre le mal lorsqu'il est énervé. Ainsi, il dit quoi? Regarde-moi, lorsque le fils d'Adam il est dans le combat, lorsqu'il est devant son ennemi, alors je le fais penser à sa famille, je le fais penser à son enfant, je le fais penser à sa femme, pour qu'il rebrousse chemin, il ne va pas devant l'ennemi. Il dit, le troisième conseil, il a dit, regarde-moi, lorsque l'homme et la femme s'isolent ensemble, lorsque l'homme s'isole avec une femme étrangère, lorsqu'il s'isole avec la femme étrangère, alors je deviens le messager de l'homme et je deviens le messager de la femme jusqu'à qu'ils fournissent ensemble. On va finir par là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا